Salut à tous! Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 62 de la série C'est qui, c'est quoi? Après Madame Web, c'est Dwayne Taylor, alias Night Thrasher, qui a été élu. Jamais apparu au cinéma, et ayant une histoire plutôt rapide, la vidéo sera de courte durée, vous êtes prévenus. Même si Dwayne semble être un héros plutôt terre-à-terre, vous allez voir que son origin story est plutôt mystique. Bien sûr, il s'agit d'un nouvel épisode, donc cela veut dire que les propositions sur le prochain personnage sont en cours dans les commentaires. Je le rappelle, seul le commentaire le plus liké sera retenu. Bref, n'oubliez pas de laisser le petit like ou encore de vous abonner si le concept vous plaît, et je ne vous fais pas attendre plus longtemps, c'est parti. Apparu pour la première fois dans Mighty Thor numéro 411 en 1989, Dwayne Taylor est le fils de Daryl et Melody Taylor. Alors que Dwayne était encore enfant, son père, Daryl, pendant la guerre du Vietnam, a découvert avec son unité militaire le temple du souffle du dragon. Dans ce lieu étrange, une sorcière, Tai, a demandé aux militaires d'épouser des femmes appartenant à un culte maléfique afin de réaliser une prophétie. En échange, les descendants des militaires auraient la possibilité de diriger le monde. Oui, c'est compliqué, mais en gros c'est bizarre et pas bien du tout. Bref, Daryl, déjà fiancé avec Melody, a refusé. Bien sûr, Tai n'a pas apprécié, et en représailles, elle a utilisé sa magie pour obliger un certain Andrew Cord à assassiner Daryl et Melody devant leur enfant. Tout en enlevant de la mémoire de Dwayne le fait que Cord soit l'assassin de ses parents, Tai et Andrew l'ont élevé en le transformant en une arme vivante animée par l'envie de venger la vie de ses parents. Devenu le justicier Night Thrasher, Dwayne Taylor a rencontré deux héros, Silhouette et Midnight Fire. Ensemble, les trois individus ont combattu le crime jusqu'à ce que Sil et Dwayne commencent une relation. Malheureusement, un jour, une mission a dégénéré et Silhouette a reçu une balle dans la colonne vertébrale à cause d'un trafiquant de drogue. Midnight's Fire, furieux, a désigné Dwayne comme responsable du désastre avant de le blesser au visage, mettant fin à leur amitié. Pour ne plus faire d'erreur, Dwayne a chargé Andrew Cord de lui créer une armure pour combattre le crime. Quelque temps plus tard, Dwayne a formé les New Warriors, avec qui il sera pourtant souvent en désaccord à cause de ses idées bien tranchées sur la criminalité. Après avoir retrouvé Silhouette, partiellement paralysée, Night Thrasher a dissous les New Warriors, alors qu'il l'empêchait de découvrir l'identité de l'assassin de ses parents et tous les mystères qui se situent autour. Ses parents adoptifs, Tai et Andrew, l'ont pourtant convaincu de reformer le groupe. Parce que oui, vous vous rappelez de la prophétie chelou de tout à l'heure? Eh bien, Tai compte utiliser les New Warriors et les sacrifier pour la réaliser. Une grande tarée. En parallèle, un certain Diego Casillas, un ancien compagnon d'armes de Daryl Taylor, voulant tuer Tai pour récupérer son pouvoir et régner sur le monde, a réuni le Folding Circle, composé de Midnight's Fire, Smiling Tiger, Bloodstrike et Silker Fever pour combattre Dwayne. Mais ceux-ci échoueront. Plus tard, Dwayne se liera d'amitié avec le jeune Elvin Halliday, tout juste renvoyé des Avengers car il était trop jeune. Après que la grand-mère d'Elvin ait été assassinée par le gang Poison Memories, Dwayne l'a adoptée. Night Thrasher a pourtant fini par revenir aux côtés des New Warriors, mais encore une fois, il finira par être expulsé pour divergence d'idées. Dwayne eut alors l'envie de former de nouveaux héros, et pour cela, il a réuni d'anciens ennemis des New Warriors pour en créer une équipe nommée Psionex. Malheureusement, leur psychologie dérangée était incontrôlable, menant Thrasher à les laisser tomber. En même temps, réunir des méchants pour en faire des héros, ça n'est jamais de bon ménage. Après ce fiasco total, Dwayne a voulu prendre sa retraite de super-héros et est retourné sur les traces de son père en reprenant les rênes de la Taylor Foundation. Il a alors essayé de rendre le monde meilleur en faisant de nombreuses recherches sur le cancer jusqu'à développer un remède. Trop beau pour être vrai, vous allez dire. Et vous avez raison. Il s'est avéré que ce remède était en fait modifié par le pouvoir mutant du fils de l'un des scientifiques de la Fondation. Même si le remède faisait effet momentanément,
il n'était donc pas fonctionnel sur le long terme, une chose qui a d'ailleurs détruit l'entreprise. Le père du fameux mutant, déboussolé par la nouvelle, a fini par se suicider, laissant le jeune Zachary Smith, plus tard connu sous le nom de Microbe, orphelin. Heureusement pour lui, Night Thrasher l'a recueilli et adopté. Il était désormais temps de revenir en tant que justicier et dans une équipe. Pour relancer les New Warriors, Dwayne a contacté une équipe de télé-réalité pour les suivre dans leurs aventures. Les New Warriors, télé-réalité ? Si vous connaissez quelques événements importants des comics, cela doit vous être tristement familier. Et oui, nous arrivons aux prémices de Civil War. L'équipe, à la recherche du vilain Nitro, est dépassée lors d'un affrontement, générant une explosion qui fait 600 victimes dont 60 enfants, et décime toute l'équipe par la même occasion. Une tragédie à l'origine du recensement des surhumains. Après Civil War, une nouvelle équipe des New Warriors a été créée, en total désaccord avec l'idée de recensement. Dans cette équipe, un nouveau Night Thrasher est présent, et il s'agit du demi-frère de Dwayne, Doniel. Lors du Dark Reign, cette équipe s'est renommée Avengers Resistance, tandis que Tigra et Gauntlet les rejoignaient. Finalement, Doniel a été approché par The Hood, qui lui a proposé de créer un clone de Dwayne et d'y injecter sa conscience. Avant même qu'une décision soit prise, le labo de Hood a été attaqué par Hammer, une organisation dont je vous parle brièvement dans ma vidéo sur les Dark Avengers. Nous avons bien plus tard découvert une chose, Dwayne Taylor n'est jamais mort. Et oui, il s'est avéré que le collectionneur l'a téléporté au moment de l'explosion de Nitro à l'aide de l'ISO 8. Sans le vouloir, Night Thrasher est devenu un combattant du concours des champions, opposant le collectionneur au grand maître, dans une réalité appelée le Battle Realm. A l'aide de Maestro et du Punisher, une rébellion s'est organisée aux côtés des guerriers, avant que Maestro, armé de l'Isosphère, ne décide d'enfermer tous les participants. Au final, à l'arrivée des Ultimates dans le Battle Realm, Maestro a renvoyé Night Thrasher dans l'univers 616, conscient que celui-ci posait trop de problèmes dans son plan machiavélique. De retour dans les rues sombres de New York, Night Thrasher s'est allié aux Punisher, Moon Knight, Black Widow, Sergeant Cole Alves et Ghost Rider pour combattre Wilson Fisk et le Baron Zemo. Question pouvoir, vous l'avez compris, Dwayne n'en a aucun. Tout lui est conféré par son entraînement au combat et ses armures confectionnées par Andrew Cord, dont nous n'avons d'ailleurs plus de nouvelles depuis bien longtemps. L'attirail de Night Thrasher, c'est-à-dire son skateboard, ses bâtons d'escrime et son armure, lui confère une résistance par balle, un camouflage, vision infrarouge et tout ce qui va avec pour l'espionnage, des grappins, des explosifs, des armes à feu miniatures et des bottes à réaction. Vous pouvez aussi retrouver Dwayne Taylor dans le jeu Marvel Contest of Champions sur mobile. Et bien voilà, j'en ai terminé avec Night Thrasher, le justicier vengeur. Si je peux vous conseiller une lecture, c'est bien sûr le prélude à Civil War, où nous voyons les New Warriors dans leur télé-réalité, et bien sûr le désastre qui les marquera dans l'histoire de Marvel. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à liker, partager et à vous abonner à la chaîne sans oublier la cloche des notifications. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur les réseaux sociaux disponibles en description, et dans tous les cas je vous dis à bientôt, ciao.